Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre vidéo tuto scrapbooking carterie du samedi. Cette semaine, nous allons réaliser ensemble une pochette pour offrir un chèque ou un billet. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir offrir un petit billet à un jeune et de devoir lui donner vite fait parce que vous n'avez rien pour l'emballer? Ça m'est arrivé la semaine dernière. Mon neveu a eu son bac, je suis très fière de lui et j'ai voulu marquer le coup en lui offrant un billet. Mais au moment de lui offrir, panique. Je n'avais pas pensé au contenant. Ça, c'est une honte pour une scrapeuse. Et n'étant pas chez moi, je n'avais même pas une enveloppe dans laquelle le glisser. Je vais donc vous montrer comment faire une pochette super facile pour le prochain billet que vous offrirez. Cette pochette est vraiment très simple à réaliser. Son originalité tient dans le détail shaker ou à secouer qui orne le devant de l'enveloppe. Quand on la secoue, les petites paillettes se déplacent. Celle-ci est fermée à l'aide d'un aimant et comme vous pouvez le voir, la décoration est plutôt féminine dans les tons de rose, de vert et de doré. Elle n'aurait pas convenu du tout à mon neveu. Et c'est à l'ouverture que l'on découvre le chèque ou le billet. Je vous montre tout de suite comment j'ai réalisé la structure, vous allez voir comme c'est simple. Tout d'abord, dans du papier cartonné de couleur brune dune, j'ai découpé un rectangle de 19 par 24 cm. J'ai calculé les dimensions de ce projet de façon à ce qu'un chèque puisse y rentrer assez facilement. Je mets ensuite le côté le plus long sur le bord haut de mon massicot et je plie. Mes plis seront à 5,5 et à 15 cm. Je marque les plis, vous savez combien j'aime mon plioir. Je trouve que c'est un outil modeste, très simple, mais qui est vraiment indispensable pour faire du joli travail. Pour réaliser le réceptacle du chèque, je découpe juste un rectangle de 5,5 par 19 cm dans du papier cartonné, également brune dune. Je repère le centre et avec un poinçon de la collection Belle Forme de chez Stampin' Up, je découpe un demi-cercle sur la partie haute. Ça n'a l'air de rien, mais ça va beaucoup faciliter la manipulation de notre petite pochette. On va ensuite s'occuper de fabriquer l'élément shaker. C'est celui qui viendra décorer le dessus de l'enveloppe et dans lequel on va mettre des petites paillettes. Je vais choisir deux papiers de la collection Texture Chic. C'est un papier de catalogue annuel 2022-2023 de chez Stampin' Up et je l'adore. Je vous montre ici de petits morceaux, mais la taille d'une feuille lorsqu'on la reçoit est de 30,5 par 30,5 cm. Dans mes poinçons Belle Forme, je vais choisir ces deux losanges qui s'imbriquent parfaitement l'un dans l'autre. C'est le plus grand et celui qui est immédiatement au-dessous de lui en taille. Je les mets l'un dans l'autre pour découper une jolie bordure en forme de losange. Je vais également découper la forme la plus grande dans le papier le plus clair qui sera celui qui sera en dessous de mon shaker. Et cette forme la plus grande, je vais également la découper dans du papier plastifié. Ce sera en quelque sorte la vitre de mon shaker. Je vais coller de la mousse double face tout autour de ma fenêtre. Alors là, je pensais qu'il me restait les bandes Stampin' Up qui sont vraiment super pratiques pour faire ça puisqu'elles sont déjà en bande, déjà très fines, déjà assez hautes et c'est super pratique, ça facilite le travail de ouf. Mais bien sûr il ne m'en restait plus donc j'ai été obligée de bidouiller un petit peu avec ce que j'avais et le résultat est pas vraiment top. J'ai réussi à le cacher par la suite mais vraiment c'est une bonne illustration du fait que lorsqu'on n'a pas le matériel qui convient, c'est beaucoup plus difficile. Pendant que je parle, vous avez vu que j'avais mis mes paillettes sur la feuille de papier fenêtré du côté où j'ai collé la bande de mousse double face. J'ai ensuite fermé le tout avec le grand losange de couleur rose et j'ai retourné le projet. Je cache ensuite le ruban de mousse double face par le losange évidé que j'ai découpé tout à l'heure. J'ai eu chaud mais mon shaker est terminé et il me plaît beaucoup. Je vais maintenant m'occuper du tamponnage des fleurs et des feuillages que j'ai décidé de faire avec la collection Texture Chic de chez Stampin' Up. Je vous présente beaucoup de matériel Stampin' Up dans mes vidéos parce que je suis démonstratrice de cette marque. Donc si jamais vous avez besoin de renseignements, d'un catalogue, n'hésitez pas à aller visiter mon site lesatelierdesnelly.fr et n'hésitez pas non plus à me poser vos questions. Le set de tampons Chic Saison que j'utilise est un set qui permet le double tamponnage. C'est une jolie façon d'amener du détail et de la texture à notre projet. Pour un motif, il y a deux tampons. Une forme pleine que j'utilise là à l'écran, que l'on va tamponner dans une couleur plus claire
et une forme qui va figurer les ombres qui sont à l'intérieur de cette forme pleine et que nous ferons dans une encre un petit peu plus foncée. C'est pour ça que les tampons à double tamponnage sont souvent des tampons clear. Il n'y a pas la mousse de montage comme sur les autres tampons. Ça nous permet de voir à travers pour pouvoir vraiment avoir ce bel effet. Regardez le résultat. On a un tamponnage extrêmement détaillé et avec beaucoup de profondeur. Les fleurs sont sur le même principe et je vais vous montrer que même avec une seule couleur d'encre, vous pouvez arriver à faire du double tamponnage. J'ai tamponné le contour des fleurs avec l'encre normalement. Pour tamponner l'intérieur des fleurs, je vais tamponner une première fois sur un papier brouillon et la seconde fois sur mon projet. Ça me donnera une teinte un petit peu plus claire et regardez comme c'est joli. Comme d'habitude, j'en fais bien plus qu'il n'en faut parce que je les utilise ensuite dans toutes sortes de projets et voilà ce que ça donne. Je découpe ça avec le set de poinçons assorti à la collection qui est vraiment magnifique. Je vous l'avais déjà montré mais c'est vrai que je l'adore. Et je vais me retrouver avec plein de petites fleurs, de feuillages, mais je vais également découper dans du papier blanc d'autres feuillages, plein de belles choses pour réaliser ma décoration. La première chose que je colle sur l'enveloppe, c'est bien sûr mon petit shaker. C'est la partie centrale de ma décoration, celle qui fait l'effet waouh, donc je la mets bien en valeur, bien au centre. Et bien sûr, je ne peux pas m'empêcher de remuer, ça c'est tout le temps pareil. Tout autour du shaker, je vais disposer mes fleurs, mes feuilles, et je travaille à ça jusqu'à ce que le résultat me plaise. Je vous le mets en accéléré pour que vous puissiez voir un petit peu comment je procède. Comme vous voyez, je n'hésite pas à donner du volume à mon feuillage, à ne pas le coller jusqu'au bout pour justement le laisser vivre un petit peu. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Une fois que la décoration du dessus de l'enveloppe est terminée, je vais m'occuper de la fermeture, c'est-à-dire de l'aimant. Je colle un aimant sur la boîte shaker. Donc, lorsque la colle est sèche, je mets un deuxième aimant au-dessus du premier, puis je mets de la colle sur le deuxième aimant de façon à pouvoir les avoir l'un en face de l'autre très exactement lorsque je referme l'enveloppe. Et pour apporter encore plus de texture, je vais embosser un morceau de papier couleur épithète enivrante avec ce joli plioir fougère avant de le coller sur mon enveloppe. Ce plioir est un plioir 3D, donc encore plus profond et il donne encore plus de relief. Mais je décide de donner encore plus de contraste en rajoutant une légère couche d'encre avec une brosse estompe. Regardez le résultat, ça fait toute la différence. Il ne me restera plus qu'à décorer et à coller la bande qui recevra le chèque ou le billet à l'intérieur de l'enveloppe. Cette fois, j'ai décidé d'ancrer légèrement le fond avec une brosse estompe. Puis, je tamponne une frise de petites fleurs. Je mets ensuite une fine couche de colle juste sur les extrémités des trois côtés que je veux coller. Je rajoute quelques fleurs par-ci par-là pour finaliser cette jolie décoration. Et voilà, ma petite pochette est terminée. Et la prochaine fois que j'offrirai un petit chèque ou un petit billet à un de mes ados, je n'irai pas les mains vides, promis. J'espère que cette petite pochette vous plaît. Comme vous voyez là, j'ai découpé un papier à la taille d'un chèque, ça rentre parfaitement bien. Et si elle vous plaît, n'hésitez pas à la refaire chez vous. C'est avec grand plaisir que je vous offre ce tuto. Je vous laisse comme d'habitude avec quelques photos de ce petit projet. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager. Ça me fait toujours super plaisir, je vous le dis à chaque fois. Je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie. En attendant, profitez bien de ce bel été. Au revoir!